Bonne matinée à tous. Bonne matinée à tous. Bienvenue dans un nouvel type de vidéo. Ça fait longtemps on s'est pas vu, d'accord? Maintenant c'est critique de cinéma. Voilà, du vrai cinéma. Voilà, du vrai cinéma. Thank you for believing in me. Bien sûr, non, ce sera pas Transformers, ce sera Christian Clavier, le grimoire de... Ce sera The Odyssey de Christopher Nolan. Parce que c'est probablement le film le plus attendu de l'année. De cette année, exactement. Voilà. Tout le monde est allé le voir, de toute façon. Ouais. Donc, restez pour le podcast de 2h30 sur une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Bon, on est parti, on commence là sans spoiler, c'est parti. C'est parti. Déjà, qu'est-ce que l'Odyssée? C'est le récit d'Homère. Le récit d'Homère. Déjà, est-ce que tu l'attendais ce film? Moi, j'en attendais beaucoup parce que j'étais très déçu par Oppenheimer. Ah ouais? Je fais partie de la jeune génération de Testicrousti qui disait que ça parlait trop. Le climax du film était vraiment au milieu, puis après pendant 1h30, je trouve que ça retombe. Et j'avais un peu perdu foi en Nolan, on va dire. Surtout À ce point-là? Bah moi j'ai pas vu Dunkerque parce qu'il m'attire pas du tout. Je comprends, bah film de guerre. Ouais, les films de guerre c'est compliqué. Tout le monde me dit ouais, faut que t'ailles voir la bataille de Gaulle. Et je n'ai même pas vu Inception. Ok. Je n'ai même pas vu Inception. Le Prestige? Même pas. Donc en fait, je suis pas si familier que ça avec le ciné de Nolan, hein. Ouais, donc en fait, toi, tu connais pas tant que ça Nolan. Mais je suis un grand fan d'Interstellar, même si je sais que c'est le film... Beaucoup de gens l'ont mis sur un énorme piédestal. Ouais. Il est génial, voilà. Il y a quand même des meilleurs films. Du coup, toi, t'en attendais beaucoup de ce film au final. Ouais, j'en attendais beaucoup parce que il y avait la grande promesse de ça y est, ça va être le plus grand film de l'année. Enfin, c'est vendu comme ça. Notamment par sa dimension de tournage aussi, de faire ça dans des vrais décors, un casting énorme, bien que le casting fait pas toujours le... Tu pouvais prendre d'autres personnes, t'étais pas obligé de pomper... Zendaya par exemple. Comment ça? On en reparlera. On en reparlera, mais voilà. Ça, j'ai des choses. Voilà. Et du coup, t'en as pensé quoi? Mon film de Nolan préféré, je pense, je le mettrais même au-dessus de Interstellar. J'en fais peut-être un peu trop, je sais. Puis surtout que je note souvent à la hausse. Mais toi, je sais que tu... Les films de Nolan ou en général? En général, je note toujours très haut. Alors avant de venir à mon avis, je voulais te demander l'Odyssée, toi, qu'est-ce que t'en connais? J'en connais pas grand-chose. Moi, le film, franchement, quand j'ai appris que Nolan faisait un film sur l'Odyssée, ça me tentait pas trop. Après, j'avais vu les trailers, ça me tentait un peu plus, mais pas tant que ça non plus. Et donc j'ai vu le film et globalement, j'ai plutôt bien apprécié. T'as plutôt bien apprécié? Moi, j'ai quand même bien apprécié. Après, pour moi, ça va pas être le meilleur film de Nolan. C'est quoi pour toi le meilleur film de Nolan Alors moi, je sais que j'ai beaucoup aimé Tenet. Ah ouais? Ce sera pas son meilleur, mais j'ai beaucoup aimé Tenet. Il est souvent en dernier même, Tenet. Hein. Tenet, je l'ai vu qu'une fois, il faudra que je le revoie. Mon avis, il changera. Je me fais mon vrai avis au moins 2 visionnages. Ouais, moi j'aime beaucoup Tenet. Après, sinon, les classiques Interstellar, et surtout The Dark Knight. Hein. Et que ce film, t'as vraiment la notion d'héroïsme. You is a dire hero. You live long enough to become yourself the villain. Donc ouais, l'Odyssée, moi, je sais qu'en 6ème, on devait le lire. Et quoi... Non mais attends, je vais expliquer. Moi je l'ai jamais lu, j'étais pas au courant qu'on devait les lire et en fait quand on arrive au contrôle, là j'ai compris. Voilà, on l'avait étudié en cours donc je connais un peu l'Odyssée. Que moi je connaissais pas du tout. Mais tu connaissais pas l'histoire? Je connaissais l'histoire. Après les étapes du voyage je les connaissais pas du tout. L'histoire du chien je le connaissais, tout ça, mais voilà j'étais pas... T'as des grandes lignes quoi. Voilà, j'avais des grandes lignes. Comme la majorité des personnes. Moi aussi je me souvenais plus de ce qu'on avait fait mais... 2h50 je crois. 2h50 ouais. Voilà, moi je les ai pas vus passer. Ouais, ça reste quand même un film à aller voir quand même, c'est un événement. Peut-être avec le Dune de fin d'année, on verra. Tu veux dire Avengers Doomsday? Moi, les trailers m'avaient un peu déçu. Ça faisait très film de guerre au final. Ouais, vraiment, je comprends. Film historique de guerre et j'étais agréablement surpris par la dimension fantastique que ça a pris. Bon, après, c'est l'Odyssée, bien sûr. Et le montage, moi j'ai pas vu les 2h50 passer et j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner, de replonger. Pas en IMAX, parce que on l'a pas vu en IMAX. Malheureusement, on l'a pas vu, malheureusement. J'en reparlerai de ça plus tard, mais Nolan qui fait de l'Odyssée, moi ça me tentait pas. C'est vrai, ouais. Mais je sais même pas pourquoi, globalement ces films c'est plus de la SF du, on va dire, film de guerre, Ouais. Et peut-être, en fait, c'est ça me rebutait de voir Nolan faire quelque chose d'autre. C'est quand même une bonne adaptation, ça suit le produit de base, tout en prenant des choix.
Ah, je sais que ça a énervé beaucoup de monde, cette dimension aussi de oh là là, ça c'est pas grec, on s'éloigne de ce que c'est de base, notamment au niveau des tenues, des casques et tout. J'ai vu le fameux post sur Instagram où Ouais, bah après ça scène avec, c'est un film, il est esthétique, il donne de l'esthétisme à son film. voilà, c'est pour ça que moi je suis passé vraiment outre le fait de vraiment coller à ce qu'était à l'époque. De toute façon, tu pourras jamais faire comme à l'époque, c'est... Bah Parce oui. que les gens se plaignaient de Lupita Nyong'o ou de Elliot Page. Ils sortaient 3, le film de 2004, en mode regardez Hélène de Troie, alors que bon, c'est vraiment des acteurs américains qui Ouais. ressemblaient. Et si jamais on met un contexte historique, ce qui est totalement débile puisque c'est un récit fictif, l'Odyssée, ils auraient pas ressemblé à Brad Pitt ou à Rick Bana. Après, c'est les cons qui disent ça et non, voilà. Après, oui, voilà, l'armure d'Agamemnon, c'est sûr que... Agamemnon, c'est sûr qu'elle était pas comme ça. C'est sûr que ça peut te sortir du contexte, on va dire, historique surtout, même si, bon, ça n'a pas existé. Mais si jamais on compare à ce qui a existé, voilà. Mais voilà, ça ajoute de l'esthétisme à ces personnages et à ce qu'il a voulu faire Nolan, en fait. C'est un événement, tout le monde va aller voir. C'est un événement. Tout le monde autour de vous va en parler, donc ce serait dommage de rater ça, quand même. Oui, n'allez pas voir Vaiana ou des choses comme ça à la place. On n'a pas pensé à faire la review. Juste après la review, Vaiana. Pas grand chose à dire, en fait. Non, j'ai envie de parler de Zendaya. On passe à la partie spoil? On passe à la partie spoil. C'est la partie spoil, les amis. Si vous êtes là, c'est que vous avez vu le film ou que vous en fichez d'être spoilé. C'était vraiment une odyssée finalement. Et je savais pas du tout que le personnage s'appelait Odysseus. Ouais, Odysseus. C'est parce qu'il s'appelle Odysseus que ça s'appelle l'Odyssée. Et du coup, Ulysse, c'est que dans la VF ou... Eh ben en fait, Ulysse, c'est les Romains qui l'avaient appelé comme ça. Aussi, moi j'ai la vieille ref de la série animée franco-japonaise Ulysse 31. Ulysse 31, ouais. Voilà. Pourquoi, selon toi, c'est le meilleur Christopher Nolan? 2h50, enfin, je sais pas, chaque scène me donnait envie de voir la suivante. C'était monté d'une façon à ce que ça réponde pas à toutes les questions, mais ça répond dans la scène d'après, ça met encore du mystère pour après. Et ça s'enchaîne comme ça jusqu'à l'arrivée finale d'Ulysse qui rentre chez lui. Toi, je sais que t'as trouvé qu'il y avait beaucoup de soucis dans le montage. Il n'y a pas une seule seconde où tu te fais chier. Ouais, en fait, toi, t'étais vraiment dedans. Ah, j'étais vraiment dedans. Seconde 1. Ouais. Seconde 1, mais même tout, même pour la musique, je la trouve... Ok. Avant de voir le film, je me suis dit, 3 heures, ça va être long et tout. Au final, quand même une bonne note parce que j'ai pas vu le temps passer. Maintenant, moi, j'ai eu des problèmes avec le film. C'est notamment cette... peut-être pas le montage, mais plus la narration du film. Les choix qui ont été faits de commencer le film avec Tom Holland, puis tout de suite après t'as Odysseus qui s'en va et tout. Je trouvais qu'en fait ça se collait pas très bien, notamment justement à la fin du film quand il explique à Pénélope, donc à Nataway, avec la musique là, qu'il explique que en fait avec son cheval de Troie, il en fait un parallèle un peu avec la bombe nucléaire d'Oppenheimer. Vraiment non mais le cheval de Troie a la même utilité dans le film que la bombe dans Oppenheimer. Le montage, tu vois, des fois, mélanger scène du futur, on va dire, avec la scène du présent ou scène du passé. Des fois, ça entachait sur le truc parce que je sentais pas que c'était une odyssée, en fait. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que la temporalité est assez, assez étrange, ouais. Le découpage de la temporalité m'a pas fait ressentir qu'il a vraiment mis énormément de temps à rentrer chez lui, en fait. Ce qui m'a posé problème, c'est que tout est expliqué dans le film. J'ai pas ressenti, avec les images, avec sa mise en scène, qu'il s'est passé 10 ans, qu'il a galéré à rentrer chez lui. Et pour moi, ils l'ont expliqué. Et c'est ce qui m'a posé problème. Puisque à la fin du film, il explique que on a cassé la règle de Zeus. Et on a fait quelque chose de mal, le monde il va changer. Et en fait, voilà, Ulysse, il comprend que il a créé quelque chose de dévastateur pour son monde. Et en fait, ça, il l'explique. Pendant qu'il explique, en fait, t'as le flashback de la bataille de Troie. Qui vraiment arrive à la fin du film alors que c'est techniquement le début de l'histoire. Dans cette scène, ils essayent de le montrer mais je trouvais que ça marchait pas en fait. Matt Damon n'aurait pas eu à faire son monologue et on aurait pu comprendre, tu vois. Ouais, mais ça lui a permis de enlever Zendaya de sa tête. Le casting, on va en parler, le casting est cool. Je sais que moi j'ai bien aimé Tom Holland dedans alors que vraiment moi je l'aime pas Tom Holland.
Mais maintenant, Zendaya qui refait une pub pour parfum. Ah putain, ah là là. Ah mais Nolan il a fait, attends mais il a vu Dune, il a fait, mais attends mais il me Mais faut, vraiment, il me faut Zendaya. elle le refait pour Ouais. l'Odyssée. Et là. je suis sûr qu'elle était encore en tongue, hein, c'est obligatoire. Je crois qu'elle a 5 minutes de screen time sur les 2 heures. Enfin, t'aurais pu prendre une actrice qui te demande pas autant de sous. Après, je sais pas combien elle a été payée, mais... Le casting m'a pas fait non plus méga rêver, mais c'est bien joué dans l'ensemble, quoi. Même Robert Pattinson et tout. Ah, par contre, Robert Pattinson, j'ai adoré. Ouais, bien... Notamment à la fin, puisqu'ils font un trou dans le plafond, vous avez vu le film de toute façon. Robert Pattinson, en fait, qui a ce rôle de lâche qui fait « Prenez les épées! Prenez les lances !» Là, j'ai vraiment Ouais, aimé. j'ai beaucoup aimé. Puis en plus, c'est vraiment lâche parce qu'il n'essaie même pas l'arc, tu vois. Il n'essaie pas Ouais, de il faire essaie l'épreuve. pas. Il dit, Mais ouais, il sait que c'est bon. Il sait qu'il peut pas le faire. Ouais. Un autre truc que j'ai pas aimé, bon, alors moi, c'est la musique, tu vois. Ah ouais? La C'est musique, super étonnant. pour moi, elle est oubliable sur 20. Ah ouais? Bah, mec, chante-moi un air, là, Moi, la musique, non, elle est un bruit de fond, vraiment. c'est- Ah waouh, un bruit de fond. T'aurais aimé entendre les sirènes chanter, c'est ça? Moi j'ai adoré la scène des sirènes où en fait on n'entend Mais- pas leur son et juste, je pense que c'est les écrits du livre, non? Mais encore une fois, tu vois, là, c'est Ulysse qui explique le chant, alors que Nolan, il aurait pu essayer de nous faire vraiment ressentir quand il est attaché, en mode... Moi je trouve ça bien qu'on l'entende pas, tu vois, ça vraiment stimule l'imaginaire de ce que tu pourrais ressentir en écoutant ça et je pense qu'aucune musique sur Terre... Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que après il explique que notamment c'est nanana, alors qu'il aurait pu se contenter de juste mettre Matt Damon en train de crier, de pleurer. Ah Ouais. Pourtant le speech est beau, enfin les phrases sont vraiment... Ouais, mais Waouh quoi. ça explique trop en fait pour moi. Ouais, moi mais ça j'aime bien, tu vois. J'aurais été déçu si j'entendais juste les sirènes chanter. Puis les sirènes d'ailleurs, je me suis posé la question parce que j'ai vu pas mal de en 6e, il y avait des photos de l'Odyssée, toujours la 6e et l'Odyssée hein. Mais dans la classe de français, il y avait des posters de l'Odyssée, et il y avait les sirènes, hein, sauf que c'était des oiseaux, des créatures qui volent avec C'est vrai que, des aigles et tout et là c'était Je m'attendais à ça moi. Au final, il a fait la sirène au cul de poisson. Ouais, il a fait la Bon, sirène on les queue de voit pas. Hein. Après, à faire ça sans CGI, c'était plus facile, je pense. Après, de toute façon, je pense que l'important, c'est pas les sirènes, c'est Oui. le passage. D'ailleurs, toi, la scène du Cyclope, t'en as pensé quoi? Parce que Alors, j'ai vu notamment sur les réseaux qu'il y a beaucoup de gens qui criaient au Absolute Cinéma. adoré la scène du Cyclope, mais il y a des trucs qui me paraissent un peu bizarres. Notamment, le Cyclope, il les voit. Enfin, ils sont pas si petits par rapport au Cyclope. Un mot. Bah, Tu trouves? c'est Toy Story, quoi, tu vois, Woody, il est haut comme ça. Je pense que t'es dans une grotte, t'as des types comme ça, avec des couteaux. Je trouve ça bizarre qu'ils se couchent, tu vois, ils s'endorment, et fait, ah bah, je crois qu'il est endormi et tout. Genre, le gars, il a vu deux pélos avec des couteaux. Après, peut-être que oui, comme il est sur son île tout seul. Il a qu'un seul œil, il voit pas bien. Hein. Ouais, peut-être qu'il est sur son île tout seul, donc il sait pas trop à quoi ressemblent les humains. Je me dis, il y a moyen qu'il ait des soucis de vue. Hein. Par contre, j'ai perdu 6 points d'audition hein, quand ils lui ont empalé l'œil. Donc on va y retourner en IMAX. Non. Là, on y va. 25 €. Dernier point qui m'a posé problème, notamment la mise en scène. Je trouve il n'y a pas vraiment de plan ou de scène vraiment qui transcende le truc, tu vois, qui te dit waouh, ça c'était vraiment une bonne scène. Et notamment les scènes de combat sont vraiment brouillonnes quand tu vois la bataille de Troie à la fin, où on suit que Ulysse dans cette bataille à la fin. Ouais. Ce qui fait que t'as pas vraiment l'impression d'une bataille pour moi. Mais parce que je pense qu'il voulait pas s'attarder sur Ouais, ça, aussi, tu vois. Il s'est ouais. dit, bah, c'est pas 3, c'est pas... Ouais, mais tu vois, il la met quand même. Bah, il la met quand même. Il met la bataille. Tu voulais voir John Bertal casser des Mais fesses. la caméra qui tremblait derrière, c'était pas très bien fait, mais il y a moyen que ce soit à cause de l'IMAX. Ouais, mais tu t'es censé faire le film pour Parce le que- grand public, tu vois, tout le monde Oui, va bah, pas justement. le voir en IMAX. Peut-être qu'en IMAX ça passera mieux, mais si c'est le cas, c'est vraiment un choix débile de Christopher Nolan de faire que son film en IMAX. Ouais, j'aime pas cette toujours faut le voir absolument en IMAX, c'est Après, vraiment ça, le c'est- truc. C'est le problème de Nolan, il essaye d'en faire trop en fait. Il essaye d'en faire trop. J'ai regardé le docu de comment était fait parce qu'il y a un petit docu. Ça se pépon beaucoup tout seul en mode oh là là, j'ai jamais vu un tournage comme Ouais. ça. Oh, c'est du grand Nolan, c'est impressionnant. Et en fait, c'est que ça. En fait, t'apprends rien du tout du reportage, c'est juste vraiment 20 minutes de exceptionnel, impressionnant. On était toujours à droite, à gauche et tout. Après, ça se ressent que c'est filmé dans des vraies ambiances et tout. Ce qui manque un peu dans les films d'aujourd'hui. Nolan, il sait que c'est un gars, il aime le cinéma quand même. Il sait que il y a une salle par pays qui fait l'IMAX.
Au pire, ils nous le recadrent, on a les bordures noires sur le côté. Truc horrible au ciné. Et à l'époque, moi je me souviens, Avengers Endgame, à Disney, à IMAX, j'avais payé 15 € la place, tu vois. Maintenant, à l'UGC, le ciné normal, C'est 12 balles. t'es à 12 €. Ben, ça va, parce que tu sais que c'est un grand film, mais si tu vas dépenser 30 € pour du Cobus 6, Et encore. c'est compliqué. C'est un grand film, mais tu peux être déçu, hein. Oui, ouais, bien sûr, tu peux être déçu. Non, mais je vais me faire une culture Nolan parce que ça va pas du tout. Je m'y suis pas assez intéressé, je pense. Moi, c'est un truc qui m'a fait rire à la fin, c'est Tom Holland et Sakura. Ouais, son bandeau doré là. À la fin, ça ressemblait vraiment à un fake trailer pour moi. Moi, je te dis, moi, j'ai bien aimé Tom Holland dans ce film. Bien aimé tout le passage avec Circe. Ouais, Avec super. les cochons, c'était sympa, ça. Je pensais pas qu'ils allaient revenir, tu vois. Je pensais pas qu'elle pouvait les faire revenir. Je pensais qu'ils étaient changés à jamais. Un peu déçu de pas avoir vu la bestiole là qui revenir, attrape les. Je suis déçu de pas l'avoir vu plus. J'avoue, j'aurais aimé un peu le. C'était de la CGI ça par contre. Hein. Il y a pas un monde où c'est pas de la CGI. Il y a pas un monde où c'est. C'est ce que je me suis dit en regardant. J'étais là en mode. Après, non, mais après, c'est vrai que Attends, là, c'est lui qui réalise d'ailleurs le prochain Transformers sans CGI. Peter Cullen avec des cartons sur lui. On voit que Athéna. Ouais. Alors que, je sais pas, on aurait au moins pu mettre un Poséidon. Robert Downey. Non, mais parce que il met 10 ans à rentrer parce que Poséidon, il est pas content, puisque Athéna et Poséidon se battaient pour la ville de Troie, en fait. D'accord. Pour avoir le droit dessus et tout. Alors là, c'est vite fait dit avec le Cyclope qui prie Poséidon et on le fait comprendre que c'est son fils vite fait, mais peut-être qu'on le voit pas, mais qu'on lui entend dire un truc ou voir vite fait Zeus, enfin qu'on ait plus de divinités. Liam Neeson qui revient en Zeus. Mais là, tu vois, j'ai bien aimé Tom Holland dans l'Odyssée et là, j'ai peur de le revoir dans Spider-Man. On fera la critique de Spider-Man, Ah, j'espère. on fera la On fera critique la de critique de Spider-Man. J'en aurais des choses à dire sur Spider-Man. Ah, bien sûr. Et donc, ouais, bah, chef-d'œuvre pour toi. Chef-d'œuvre pour moi, j'ai adoré. Mais je conçois que parfois, moi, j'aime des trucs, que c'est vraiment pas le Non, bon, mais après, pour l'instant, t'es dans la moyenne, hein. C'est moi qui va compte courant pour l'instant. Moi, la musique, vraiment, non. Trop de narration, on explique alors qu'on aurait pu montrer et te faire ressentir de cette manière-là. Le film a des défauts, hein, je dis chef-d'œuvre, mais je suis conscient des défauts qu'il a. Ça reste un bon film à voir. Ouais, ça reste un bon film à voir. La prochaine, ce sera sûrement Spider-Man. On fera des petits films comme Gabi la maison magique, voilà, des petits films comme ça. Du Cobus 6. Ah, du Cobus 6, il y a pas un monde où il y a pas une review sur du Cobus 6. À très bientôt. Ciao.